Bonjour à nos auditeurs de Radio JM, bonjour Rav Afriat. Donc vous venez aujourd'hui donc pour présenter avec moi cette émission sur les prophètes, le chemin des prophètes. Et donc Rav Afriat, je sais que vous travaillez et vous travaillez au Grand Rabbinat de Marseille. Et donc Effectivement. vous allez comme ça nous apporter des enseignements sur les prophètes, les Névim. Alors aujourd'hui, évidemment, on va parler de la paracha de Bereshit, puisqu'on va commencer l'année avec la paracha Bereshit, et puis on va voir donc la Haftarah qui est en rapport avec cette paracha de Bereshit. Et alors, on va voir que, heureusement ou malheureusement, cette Haftarah est vraiment en rapport avec l'actualité, puisque on espère qu'elle va nous apporter une consolation pour tous les événements tragiques qu'on a vécus ce dernier week-end, et qui Effectivement, malheureusement bien sûr. continuent. Alors, pour dire quelque chose déjà, il s'agit du prophète Isaïe qui traite de cette Haftarah, et le prophète Isaïe, qui a vécu, je crois, aux alentours de moins 700 avant l'ère vulgaire. Et il a vécu du temps de deux rois en particulier, le roi Achaz et le roi Ézéchias. Et alors, autant il aimait, disons, moyennement le roi Achaz parce que c'était un roi qui était idolâtre, autant avec le roi Ézéchias, il avait évidemment de très grandes relations, à tel point que même il lui a donné sa fille. Effectivement, et c'est Euh, devenu donc évidemment, c'est devenu son gendre, son gendre. son gendre, le prophète Isaïe, Oui. le roi Ézéchias, pardon. Et donc, ce prophète Isaïe, alors pour rappeler brièvement sa biographie, il était contemporain donc, de ces deux rois. Il était d'une famille royale, et donc c'est le fait aussi qu'il était plus entendu, disons, que d'autres du fait de ses origines. Et il fait partie des trois grands prophètes, évidemment. Alors, vous savez, on a évidemment d'un côté les premiers prophètes, les Nevi'im Rishonim, et après les Nevi'im, les derniers prophètes, dont Isaïe fait partie. Donc, parmi les derniers prophètes, il y a les trois grands prophètes que sont Isaïe, Ézéchiel et Jérémie. Et puis, il y a les 12 petits prophètes. Alors, Isaïe fait partie des grands prophètes, et il a un message essentiellement de consolation. En effet, il apparaît souvent d'ailleurs dans les haftarot de l'année qu'on lit après la paracha de la semaine. D'ailleurs, dans les haftarot de la Genèse de Bereshit, on le voit assez souvent, et d'ailleurs c'est la première de l'année, on commence avec lui. Et on continue à le voir dans les 7 dernières parachutes de l'année, les 7 parachutes de consolation qu'on voit après la destruction du temple, où on lit vraiment 7 haftarot de consolation pour nous consoler de cette destruction du temple. Et c'est des haftarot toujours de ce prophète Isaïe, d'où son importance. Alors, il a dans son livre, qui contient, je crois, une soixantaine de chapitres, 66 chapitres, je crois. Précisément, 66. 66 chapitres. Alors en fait, lui, pour résumer un peu son message, évidemment, il a donc un message de consolation, mais il a également un message de réveil, un peu évidemment comme tous les prophètes, de réveil du peuple, pour leur dire de revenir vers les choses importantes, vers la religion juive. Donc il est fondé beaucoup sur l'amour du prochain. Et il parle également de morale en politique. Il était contre des alliances qui étaient faites à l'époque en politique. Il y a eu une alliance qui s'est faite entre le roi d'Israël avec Aram. Il était contre cette alliance parce qu'il savait que cette alliance allait mal tourner pour la Judée, puisqu'à l'époque l'État d'Israël était divisé en deux. Il y avait la Judée au sud avec les deux tribus, et au nord il y avait le royaume d'Israël. Donc il sentait que ça va être défavorable, puisqu'évidemment il y a eu la destruction du royaume d'Israël en moins 722. Et après, beaucoup plus tard, ça aurait été la destruction du premier temple en Judée, ce coup-là, en moins 586. Et donc,
il prévoit, il prévient les dirigeants de ces mauvaises alliances politiques qui peuvent avoir des répercussions évidemment sur le pays, sur l'État lui-même. Alors il a deux enfants qu'il nomme d'une façon particulière, puisqu'il y en a, il s'appelle Shear Yacoub, qui veut dire le reste reviendra. Voilà. Et un deuxième qui s'appelle Maher Shalal Arbaz, oui c'est difficile à prononcer, proche est le pillage, imminente et la déprédation. Et c'est comme ça qu'il va annoncer, avec ce titre-là de ce deuxième fils, la destruction prochaine de la Syrie et d'Israël en moins 722. Alors, donc, il était pour une certaine morale, évidemment, pour les habitants de Judée. Il était contre évidemment l'avidité des gros propriétaires terriens qui avaient de plus en plus de biens et qui évidemment pouvaient écraser les ouvriers ou les paysans qui travaillaient dans leurs propriétés. Et il était contre aussi une espèce d'aveuglement religieux qui confond la vérité avec les apparences simplement du culte. Et il ne voulait pas que les gens fassent un culte comme ça de façon, comment dirais-je, superficielle et répétitive, mais sans rien comprendre et sans rien. Il voulait quand même que les gens ne fassent pas comme ça, comme ils avaient l'impression qu'ils allaient au temple et ils faisaient un sacrifice et puis après au revoir et merci et ça y est, ils avaient l'impression d'avoir bonne conscience. On a fait un sacrifice au temple, on a fauté, alors on fait un sacrifice et puis au revoir. Et dès qu'on est sorti du temple, ça y est, on peut recommencer à la vie normale. C'est le danger qui guette tout pratiquant. Toute personne qui pratique un culte, eh bien, il risque de tomber dans la routine qui risque de l'écarter finalement de son service et de la mission qu'il s'est donnée. De la mission qu'il s'est donnée, oui, voilà. C'est ça. Et voilà, donc c'était ça pour lequel voulait prévenir en quelques mots donc ce prophète Isaïe. Alors, pour en venir au texte dont on va parler, donc il s'agit... Alors, dans cette Haftara, alors on rappelle que la Haftara, c'est un passage qui est lu des prophètes qui est toujours en général en rapport avec la paracha. Et là, en l'occurrence, oui, pourquoi c'est en rapport avec la paracha? Parce qu'on va nous parler, bon, évidemment, la paracha va nous parler de la création du monde et de l'homme. Et là, on va nous montrer Dieu, évidemment, comme créateur. Et donc, évidemment, c'est ça le lien entre la Haftara et la paracha, c'est que Dieu qui intervient comme créateur. Alors, cette Haftara fait partie... les séfarades s'arrêtent un peu plus tôt dans la lecture de cette Haftara. Les Ashkénazes continuent un peu plus loin, ils ont une rallonge. Ils ont en quelque sorte une rallonge. Parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est le contraire. Alors, donc là, si on démarre avec déjà le premier verset qui dit, eh ben, on commence d'emblée par annoncer, donc c'est Koamar Ael Hashem Boré Hashamaim Venotea Roka Aretz Vetsetsa Ea Noten Neshama Laam Alea Veruach Laol Chimba. On commence d'emblée par nous dire, voilà, Dieu s'affirme comme le créateur des cieux. Boré Hashamaim. Effectivement, donc dans le chapitre 42.5, celui par lequel commence cette Haftara, c'est le verset que vous venez de lire. Et je vais le relire parce que je vais en fait souligner un point qui me semble essentiel dans ce verset. Koamar Ha'el Adonai, Boré Hashamaim Benotehem, Roka Haaretz Vetse Etsaeha, Noten Neshama La'am Aleha, Veruach Laholchim Ba. Alors, la traduction que l'on en fait, ainsi Dieu a parlé, qui crée le ciel et qui le tend, nous dit Rashi comme une tente, qui établit la terre et ses engendrements, c'est-à-dire les choses qui s'établissent sur la terre, qui donne une âme au peuple qui vit sur elle et un souffle à ceux qui la parcourent. Donc on parle de la terre. Donc effectivement, tout de suite, le verset nous propulse dans le sujet de la paracha de Bereshit, qui, comme vous le savez, commence par la création du monde. Et donc là, on nous parle à nouveau d'Hachem, de Dieu, qui est celui qui crée le ciel et la terre. Mais ce qui est très intéressant de relever ici, dans ce verset, c'est le temps qui est employé. Il n'est pas écrit « Koamar hakel Hachem
bara hashamaim, le Créateur, ainsi Dieu parle, qui a créé le ciel, qui a tendu ce ciel au-dessus de la terre, qui a établi la terre et ses engendrements, et qui a donné une âme au peuple. L'intérêt, en tout cas, un de ceux qui méritent ici d'être relevé, c'est l'emploi du temps présent. Pour quelle raison est-ce que c'est important de le souligner? C'est parce que il y a, si on veut, à travers cela aussi, on peut y retrouver cette notion qui revient tout le temps dans le judaïsme, celle qui s'appelle Hashgacha Pratit. Il y a donc une mainmise constante d'Hachem sur ce qui se passe sur terre. Et donc, la création du ciel qui a eu lieu il y a 5784 ans d'après notre calendrier, eh bien, cette création, même si l'instant créateur a eu lieu à ce moment-là, il y a une permanence de la création. Il y a une permanence de l'établissement des éléments sur terre. Et donc, ça nous ramène à cette réflexion et à cette remise en question, parce que ça va être aussi ça, un des thèmes qui vont être abordés dans la Haftara, le fait qu'il soit nécessaire de repenser nos actes de manière constante par rapport à Dieu. Non pas comme un Dieu qui un jour a créé la terre et puis l'a laissé, je vais employer le terme, abandonné à son sort, ou même si sans être abandonné, mais qui aurait un regard lointain sur ce qui s'y passe. Il y a donc dans ce verset le temps du présent qui rappelle, je vais dire, la dynamique et le mouvement qui encore aujourd'hui, nous oblige à cela. Et je conclue juste cette petite idée. C'est ainsi que nous le disons tous les matins dans la prière, quand on lit le début du Yotzer, Yotzer Or Uvor Echosher. On ne dit pas Yatsar Or, qui a créé la lumière et qui a créé l'obscurité. C'est Yotzer, on parle donc du temps au présent. Oui, effectivement, donc, comme vous l'avez bien dit, je crois qu'il y a un verset qui dit Mehadesh Betuvo Bechol Yom Tamid, que Dieu renouvelle sa création à tout moment. Et donc, on est obligé d'être comme ça reconnaissant de Dieu, parce que non seulement il a créé, mais il continue à créer tout le temps, parce que sinon nous ne serons pas vivants s'il n'entretenait pas sa création, et nous en particulier les hommes. Alors, il y a d'autres passages dans cette Haftara où on nous dit, que Dieu intervient en même temps pour... Alors, il dit « Je te protège ». Ah oui, c'est le verset numéro 42-6, je crois. Il dit « Ani Hashem keraticha betzedek ve'achzek beyadecha ve'etzarecha ve'etnecha librit am laor goim ». Alors, il nous dit, enfin, je traduis comme ça brièvement, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je tiens par la main, je te protège, et je te façonne, et je te donne la force de faire comprendre à mon peuple qu'il se doit d'être fidèle à mon alliance et d'être une lumière pour les nations. » Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce verset. Il y a énormément, beaucoup de choses, même on pourrait, parce qu'il y a différentes même traductions qui seront autant de lectures possibles que le verset donne comme opportunité. Par exemple, on peut s'arrêter sur « Ve'arzek beyadecha » et je vais renforcer ta main. Si on s'en tient à la traduction la plus littérale, c'est souvent à travers la littéralité du texte la plus grande qu'on arrive déjà à le saisir de la façon la plus pertinente. La main, c'est la main qui agit. Donc on est dans une démarche, dans une dynamique où l'homme tout de suite est propulsé dans l'action. On ne demande pas à l'homme d'être simplement un penseur ou d'être un spectateur de la pensée, parce que à ce niveau-là, eh bien, on peut effectivement tout à fait se complaire dans cela, mais là non, on demande l'action à travers ce yad, à travers cette main qui est mentionnée ici, qui a besoin d'être renforcée, parce que certainement, eh bien, qui peut dire qu'il n'a jamais eu de moment de faiblesse, et donc elle a besoin d'être renforcée. Arzek beyadecha. Et il y a encore autre chose qui, dans ce même verset, mérite d'être relevé. Ve'etencha livrit am leor goim. Alors, Berit Am, ces deux mots sont même écrits en même temps, d'une certaine façon, au niveau de la cantillation des Tehamim. C'est comme ça qu'on va le traduire. Et il y a deux traductions possibles, même si Berit Am, ça voudrait dire une alliance de peuple, ou bien un peuple alliance. Ce n'est pas exactement la même chose, mais voilà, il y a un établissement d'une alliance entre Hachem et son peuple. Et donc Israël a le devoir, je vais dire, de répondre avec rectitude à cette alliance
que Dieu l'a investi. Ça fait nécessairement penser au don de la Torah en l'an 2448. Donc cette alliance qui est encore permanente, qui est encore vivante, qui encore nous enjoint à réfléchir à nos actes et à nous projeter à faire un pas de plus, peu importe là où on se trouve. Eh bien, on est dans une démarche où la Torah nous interpelle dans une dynamique active. Et cela sert aussi à Or Goïm, à une lumière pour les nations. Alors, il est important ici quand même de préciser ce que l'on peut lire ici, peut-être, quand on le lit de manière très rapide, comme une forme peut-être de condescendance, et je n'ai pas de problème d'aborder la chose de cette façon, parce que le verset le dit de cette manière. Alors, servir de lumière pour les nations, on pourrait dire, mais qui sommes-nous pour avoir cette prétention à porter ce regard-là? Eh bien, je vais juste pour quelque part répondre à la question, parce que je ne pourrais pas la laisser en plan, nous ramener à la toute fin de la Haftara, où il est écrit, alors là je lis en chapitre 43, versets 9 et 10. Alors je précise, c'est la toute fin de la Haftara selon la version ashkénaze, mais on va se faire plaisir de prendre le maximum de textes possible, donc on va aller jusque-là. Et je lis donc directement dans la traduction. Que tous les peuples se réunissent ensemble, que les nations se groupent. Qui d'entre eux est capable d'annoncer ces choses, de nous communiquer les prédictions de jadis? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, afin qu'on les entende et qu'on dise « c'est vrai ». C'est donc une question qui est posée par le verset 9, de savoir qui est le peuple qui est en mesure de porter finalement la parole de Dieu. Et alors, deux mots, dans le verset 10, pour commencer cela. Vous êtes mes témoins. Atem et Daï, vous êtes mes témoins. En disant cela, je ressens même quelques frissons, Neum Hashem, parole de Dieu. Ve'avdi asher bacharti, et le serviteur choisi par moi pour reconnaître, pour croire en moi et être convaincu que moi je suis, qu'avant moi nul Dieu n'a existé, et qu'après moi, il n'y en aura point. Il y a donc ici non pas une forme d'élection, une sélection qui va donner au peuple juif une mission plus importante ou en tout cas plus élevée. Non, c'est pas comme ça en tout cas que je propose de voir le verset. Et c'est de cette façon que chaque fois que ce terme va être employé de Bechira, de choisi, eh bien, on va dire plutôt que c'est un peuple qui est responsable. Le peuple d'Israël est un peuple qui a été investi dès le départ parce que Dieu lui est apparu directement, parce que Hachem a donné les 10 commandements au peuple juif, et c'est un fait qui est avéré. Et donc, à partir de ce moment-là, il est investi d'une mission qui le dépasse grandement. Et cette mission, eh ben, elle est difficile parce que il a ce devoir de porter cela et d'être les témoins de Dieu. Ce qui définit entre autres le judaïsme plus que tout, c'est le fait que Dieu est présent, mais Dieu n'est pas visible. Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de représentation, et au contraire, toute représentation de Dieu est totalement interdite et bannie. Et s'il y en avait, ça se rapprocherait de l'idolâtrie de la Avodah Zara. Donc effectivement, qui peut, dans un contexte où on pourrait dire, mais où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce que se trouve Hachem? Comment? Et là, je rebondis un petit peu sur la situation actuelle très terrible, tragique, et notre cœur bat et nos yeux pleurent avec Israël dans cette situation, et on prie pour que cela se tasse et que la situation retrouve son calme, en sachant que des cicatrices prendront beaucoup de temps à arriver pour les personnes qui ont déjà souffert dans leur chair. Mais à côté de ça, eh bien, on a ce devoir, ce regard de responsabilité, et c'est en cela que le peuple peut être considéré d'une certaine manière comme porteur de la parole divine, non pas comme seulement un porte-étendard qui se sentirait un peu au-dessus des autres, mais certainement plus comme un peuple qui a le devoir de porter la parole divine aux autres. Et on a une responsabilité par là, on a une responsabilité d'effectivement et un devoir moral vis-à-vis des nations. C'est plus un devoir qu'on a d'être un exemple pour les nations et pas le contraire, bien entendu. Alors, il y a
le verset 7 dans la paracha, dans cette Haftara, pardon, 42-7, il nous dit quelque chose également. Livko Hainaim Ivrot Leotsi Mimasger Asir Mibet Kele Yoshve Rocher. Je te donne la force de dessiller les yeux frappés de cécité, afin que tout me reconnaisse pour Dieu, de tirer le captif Israël de la prison, alors on met entre parenthèses babylonienne, dans lequel il est enfermé, et de tirer du cachot ceux qui vivent dans les ténèbres. Alors on a vraiment l'impression qu'on est dans... Alors évidemment, quand le prophète Isaïe nous parle de libérer les captifs de la prison babylonienne, évidemment lui il se situe à un moment donné, il n'y a pas marqué babylonienne, mais c'est l'interprétation des commentateurs qui nous disent que à l'époque d'Isaïe, évidemment, plus tard, quand il y a eu la destruction du temple, c'est ça ce que vise le message du prophète Isaïe, les Hébreux étaient, les Judéens étaient captifs en Babylonie, ils ne pouvaient pas revenir. Il a fallu l'édit du roi Cyrus de Perse pour autoriser ce retour des Hébreux vers la Judée et reconquérir après le deuxième temple. Reconquérir le temple, enfin reconstruire le temple. Et c'est pour ça que le prophète fait allusion à ce captif. Mais là, évidemment, avec l'actualité, on espère également que tous les captifs sortent de leurs différentes prisons. Et vraiment, on ressent en lisant cette haftara de consolation pour nous, dans lequel on nous parle de libération des prisonniers, on nous parle que Dieu va en quelque sorte écarter tous les ennemis possibles, les anéantir, etc. Évidemment, c'est un peu le souhait. Est-ce que c'est... Évidemment, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Et le fait qu'on lit cette haftara de consolation dans cette période, c'est bien pour nous montrer que évidemment, Dieu est avec nous dans tous les moments, difficiles ou pas difficiles. Et vous voulez rajouter quelque chose? Je voudrais simplement juste lire 2 versets, très rapidement, 43, 1 et 2, parce qu'ils méritent de retentir tout simplement, sans même se passer de commentaires. « Or maintenant, ainsi a parlé l'Éternel, ton Créateur, ô Yaakov, ô Jacob, ton auteur, ô Israël, ne crains rien, car je vais te libérer. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Le 2e verset, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les torrents, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. À travers la flamme, elle n'aura point prise sur toi. » On veut voir dans ces versets une parole de présage dans l'actualité brûlante d'aujourd'hui, et malheureusement le mot brûlante au sens littéral. Oui, et effectivement, et ce mot ne craint rien, Altira, qui est répété à 2 reprises dans cette haftara, Dieu non seulement cherche par l'intermédiaire du prophète Isaïe à nous consoler et à nous rassurer de dire que il ne faut pas avoir peur, Dieu est toujours présent avec nous, il n'y a pas de... Et on a donc un bon message d'espoir. Et voilà. Alors, j'espère que avoir apporté suffisamment d'éclaircissement à nos auditeurs pour la compréhension de cette haftara. Je remercie le Rav Afriat pour les enseignements qu'il nous a donnés. Je remercie également Amy à la technique et donnons rendez-vous prochainement à nos auditeurs pour une prochaine émission sur les prophètes. À bientôt. À une prochaine.